Bonjour à tous. Alors, on revient au mini potager. Là, je suis un peu ombre et soleil là, mais ce qu'on voit ici, c'est que sur mes pots, ça s'est un petit peu tassé, donc je vais compléter avant de commencer les semis de printemps. J'ai ici deux types de terreaux. J'en ai un qui est du terreau du commerce, terreau universel que j'ai tamisé. Voilà. Et puis j'ai ici du terreau ma production personnelle, qui est du terreau fait à partir de compost. Alors le problème, c'est qu'il y a des petites graines à l'intérieur, on voit, ça a commencé à germer, et que donc je risque d'avoir pas mal de choses qui vont lever en même temps que mes semis. Alors ce que je vais faire, je vais en mettre une toute petite couche ici sur le mélange que j'avais fait, dont vous pouvez voir la manière dont j'ai réalisé ça dans une vidéo précédente, mais vraiment une petite couche. Et puis je vais mettre une autre petite couche de terreau du commerce par-dessus, et puis je sèmerai là-dessus et je recouvrerai mes semis avec le terreau du commerce tamisé. Bon, alors on y va. Voilà, bon, c'est pas, je mets pas une grosse couche, hein, mais bon, j'aime bien mettre un petit peu de mon compost tamisé comme ça en dessous. Voilà, et puis ici, bien, je vais rajouter une couche de semis. C'est du terreau, pas de semis, hein, c'est du terreau universel tamisé. C'est un terreau tout venant, hein, mais en le tamisant, finalement, on a un terreau qui est tout à fait correct. Alors, voilà, je pense que là, je vais en avoir à peu près. Voilà, ça me semble être une bonne couche. Et je vais faire la même chose pour chacun des pots. Et ensuite, eh bien, on pourra commencer réellement les semis de printemps dans ce mini potager. Alors voilà, c'est terminé. Bon, j'ai consommé tout le terreau du commerce tamisé que j'avais fait, donc je vais en retamiser. C'est une façon comme ça d'utiliser un terreau du commerce qui coûte pas trop cher, qui certes a pas mal de déchets, de petits éléments boisés à l'intérieur. Bon, tout ce qui est tamisé, tout ce qui ne va pas dans le terreau tamisé, on peut le mettre au fond des pots, ça fait même un petit drainage, donc finalement, à partir d'un simple terreau universel, on peut très bien compléter le terreau qu'on peut faire par soi-même, donc avec un compost bien décomposé qu'on va également tamiser. Donc là, on aura alors on dit souvent que dans le terreau maison, il n'y a pas d'engrais. En fait, dans un compost, il y a quand même du NPK. Hein. Bon, on ne sait pas vraiment combien il y en a, mais il y en a, c'est certain. Et on peut dire que ça a une valeur à peu près identique. Moi, pour mes semis, j'ai toujours eu de très très bons résultats avec mon terreau issu du compost. Je pense même meilleur qu'avec les terreaux du commerce où il n'y a pas toujours une qualité équivalente, même sur une même marque. Alors voilà ce que ça donne quand on tamise. Donc on voit ici les éléments les plus grossiers hein, qui restent dans le tamis. Et puis en dessous, eh bien, on récupère quand même quelque chose de très intéressant. Parce que du coup, là, pour des semis, c'est parfait. Voilà. Alors, quand je parle de terreau tout venant, en fait, non, il faut quand même regarder un certain nombre de choses par rapport au terreau. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui figure toujours dans le petit descriptif des caractéristiques techniques du terreau. Donc c'est toujours la même norme ici, ENF U44551, terreau avec engrais. On ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais on peut voir quand même les qualités du terreau. Donc ici on voit matière sèche 40% du produit, ce qui est correct, je pense. On en trouve des fois à 30%, ce qui fait que c'est très différent. Hein.
Matière organique, bon, 65%. Capacité de rétention en eau, 650 mm par litre, c'est correct également. Conductivité électrique, alors là, je ne suis pas un spécialiste. Et le pH, on voit ici 6,5, ce qui est correct, hein, puisque entre 6 et 7, c'est ce qu'il faut. Et puis on voit l'autre information qui est l'engrais qui est ajouté. Ici, il y en a 2 kg pour 1 mètre cube. Alors c'est pas énorme, hein, c'est même assez faible. Mais bon, ce n'est qu'un terreau pour faire du terreau de semis. Ensuite, donc le volume, et puis vous voyez la masse nette, donc 15 kg, qui est aussi une information importante pour comparer les produits entre eux. Donc ici, on a un terreau utilisable en jardinage biologique, mais ça ne donne pas d'indication sur le caractère écologique du terreau. Et là, justement, il y a un point, moi, qui me dérange un peu, là, c'est qu'il y a de la tourbe à l'intérieur. Alors la tourbe, ça vient évidemment des tourbières, et les tourbières, il faut des centaines, voire des milliers d'années pour constituer des tourbières. Donc c'est une ressource rare, et moins il y en a dans le terreau, et mieux c'est. Donc alors j'ai vu que dans la même gamme, il y avait du terreau sans tourbe. Le problème, c'est qu'il est vendu plus cher. Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire, parce que il n'y a pas la ressource rare tourbe dedans, mais on le vend quand même plus cher. Donc les arguments écologiques, des fois, font vendre plus cher les produits, et ça, c'est quand même pas top, hein. C'est pas comme ça que tout le monde va pouvoir acheter des bons produits. Bon, ceci dit, ce terreau que j'utilise quand j'utilise pas le mien, eh bien, j'ai pas vraiment de problème avec. Donc je considère, puis au niveau structure, je vous ai montré comment je tamisais et je récupère quelque chose de correct. Alors j'en ai racheté quand même un autre, hein, parce que ici, là, je vous montre le. Alors par contre, celui-ci est appelé terreau multi-usage. Bon, c'est l'équivalent d'un terreau universel, hein, j'imagine. C'est la même norme de toute façon. Et là, dans la composition, on voit qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de tourbe. Alors, bon, il y a un certain nombre de choses, je n'ai pas été voir vraiment, turbofibre, ortifibre. Bon, c'est des choses fibreuses qui remplacent justement la tourbe. On voit qu'il y a un petit peu de terre végétale, alors on ne connaît pas les proportions, c'est un peu dommage. Puis il y a aussi du green char, alors ça, dedans, ils mettent, le green char, c'est un charbon végétal qui permet de stocker le carbone des plantes avant qu'elles ne se décomposent et n'émettent des gaz à effet de serre. Donc ce qui permet à ce terreau, nous dit-on, d'avoir une balance carbone nulle. Bon, très bien, ça lui donne en plus un label, je sais plus quoi, écologique de l'Union européenne. Bon, donc tout ça c'est bien. On regarde maintenant le côté caractéristique par rapport au terreau que j'utilisais auparavant. Matière organique, on est à 65%, c'est exactement la même chose. Matière sèche, bien on est un petit peu plus, là c'est mieux, 45%. Rétention en eau, alors 620 au lieu de 650, bon, c'est à peu près équivalent. Conductivité, on est à 50, on était à 40 sur l'autre. Et au niveau du pH, bien on est à 6,8, ce qui est vraiment très bien là. Et pour l'engrais, alors il y en a davantage, hein, 5 au lieu de 2. Je sais pas si c'est vraiment une bonne chose, mais bon, du coup, pour le rempotage, ça doit être vraiment très bien. Précision importante, il est marqué pas d'inhibition de la germination et pas d'inhibition de la croissance. Bon, on espère quand même qu'effectivement, ça va pas faire crever nos plantes, quoi. Alors ça, c'est ce qui est intéressant quand même aussi dans ce produit, c'est que c'est un produit local là, qui est dans le département, et donc pour moi, du coup, c'est quelque chose qui n'a pas eu besoin de beaucoup de logistique pour arriver jusque chez moi. Donc j'ai en plus à des prix qui étaient, c'était une promo, donc intéressant, pas plus cher que l'autre que j'utilisais avant. Donc là on est dans des prix qui sont 4-5 euros. Et ce qui reste à faire maintenant, c'est de voir la structure du produit. Alors à l'aspect, bon, c'est quand même un aspect très fibreux, hein. Il y a pas mal de...
Il faut voir ce que ça donne quand je vais tamiser ça. On voit bien ce qui remplace la tourbe en fait, hein, c'est des fibres. Et j'ai repéré aussi, alors c'est pas le cas, mais j'ai repéré des petits bouts de cailloux. Je pense que, je sais pas si c'est du bois, du caillou ça. Il y a de la terre végétale un peu, donc ça peut expliquer. Bon, l'aspect n'est pas... Là, on est un peu loin du terreau de semis quand même. Bon, alors ça confirme la première impression, hein. Il reste quand même beaucoup de fibres là qui passent pas au tamis. Puis j'ai aussi des petits cailloux, effectivement. Ça vient de... Puis ça fait du poids quand même. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne en dessous? Bon, on voit qu'on réussit quand même à obtenir du terreau de semis, hein, il n'y a pas de souci. Bel aspect, mais un petit peu avec des petits débris végétaux, mais là ça va, c'est parfait. Le problème c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et je suis pas sûr qu'on arrive à 50% par rapport à ce que j'ai là, même je pense que c'est plutôt d'un tiers, 2 tiers. Alors voilà un beau terreau bien écologique, hein, mais il va falloir tester un petit peu pour les semis, donc on verra ça plus tard. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, vous pouvez partager un commentaire. Et si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez cliquer sur le logo à droite ou sur le lien d'abonnement qui figure dans le descriptif de la vidéo. Allez, à bientôt!